Si on doit résumer cette année en un mot, on s'entend que c'est tarif. Tariffs. Depuis un an, l'actualité est rythmée par les annonces d'imposition de tarifs douaniers par le président américain et les répliques canadiennes à ces tarifs. 25%, 10%, 35%, 50%, c'est facile de s'y perdre. Alors, au moment où on se parle, on en est où? C'est parti. Elbows up. Elbows up. Commençons par tout ce qui n'est pas touché par ces tarifs. Tous les produits canadiens conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique ne sont pas frappés de tarifs douaniers. C'est quand même substantiel parce que c'est environ 90% de tous les produits qu'on exporte vers les États-Unis. Les produits hors ASEUM, eux, sont frappés de tarifs de 35%, ce qui veut dire en fait qu'ils coûtent 35% plus cher aux consommateurs américains. Toutefois, les États-Unis imposent aussi des tarifs spécifiques à certains secteurs, comme l'acier et l'aluminium, les automobiles et les pièces d'automobile, le bois d'œuvre, le cuivre ou encore le pétrole. Pour l'économie canadienne, cette tempête de tarifs, ça a été le coup de massue. Qui dit tarif dit pression inflationniste. Qui dit tarif dit variation aussi de volume de commandes. Je vous donne quelques exemples. Le Nouveau-Brunswick exporte plus de 92% de ce qu'il produit vers les États-Unis et en Ontario, c'est un emploi sur 9 qui est lié au commerce avec notre voisin du Sud. Bon, le Canada a quand même répliqué au cours de l'année en imposant des contre-tarifs, mais les a presque tous enlevés en septembre dernier pour relancer les négociations avec les États-Unis. Seuls les contre-tarifs de 25% sur l'acier, l'aluminium et le secteur automobile sont encore en vigueur. Au-delà de tous ces chiffres, cette guerre tarifaire, elle a déclenché un réel élan pour l'achat local ici au Canada. On a vu des produits américains retirés de certaines tablettes et la multiplication de plein de petites feuilles d'érable sur nos produits dans les épiceries. Et même des campagnes de publicité qui ont parfois vraiment fait réagir, comme celle-ci de l'Ontario, America's jobs and growth are at stake. qui a quand même crispé le gouvernement américain. En parallèle, les provinces ont aussi accéléré les négociations d'accords pour lever les barrières au commerce à l'intérieur même du pays. Alors pour 2026, est-ce qu'on se souhaite un accord commercial avec les États-Unis? Ce sera une année de renégociation de la CEUM et ça non plus, ça s'annonce pas simple. Avec Trump à la Maison-Blanche, on ne sait pas sur quel pied danser. Les signaux, ils sont pas clairs. Est-ce qu'on veut renouveler l'entente comme elle l'était en 2017? Est-ce qu'on veut complètement la déchirer? Est-ce qu'on veut y mettre des droits de douane qui seraient plus importants et qui remettraient en cause peut-être l'intégration des trois économies? Quoi qu'il en soit, 2025 aura été une année particulièrement tendue. Alors est-ce que 2026 amènera un accord avec notre principal partenaire commercial?